voici donc pour cette première journée d'ouverture de cette 4e édition du Festival Sœurs Jumelles de Rochefort et j'ai l'immense honneur d'être en compagnie de Mélanie Robert et Franck Dubosc pour votre film Prodigieuse dans lesquels aussi sont à l'affiche Isabelle Carré et Camille Raza pour ne citer que. Film qui sort le 27 novembre 2024 de cette année. Première réalisation de Valentin et Frédéric Potier. Merci à tous les deux de prendre le temps de répondre à mes questions. Premier film pour les réalisateurs, premier film aussi pour toi, Mélanie, passer de la télé au cinéma. Comment cette aventure a pris forme? Comment toi tu l'as ressenti? Alors c'est une aventure qui a pris forme sur du long terme. C'est un projet qu'on m'a proposé en 2019 et tu vois quand il va sortir ça fera 5 ans. C'est un projet auquel je tiens beaucoup parce que déjà j'ai trouvé le scénario tout de suite incroyable. Le personnage était à l'opposé de ce que j'avais l'habitude de jouer, donc c'était un risque et en même temps voilà quelque chose de très intéressant pour moi. Et la chose la chose un peu la plus jolie, c'est que Camille et moi on est très amis dans la vie. Donc c'était un peu la chose rêvée qui n'existe pas, c'est-à-dire premier film pour le principal avec sa meilleure pote. Donc voilà, j'avais tous les éléments pour que ça fasse un beau film. Oui, avec un père. N'oublie pas, toujours. Toujours. Eh ben, je n'ai accepté ce film que parce qu'il y avait Franck. Parce que t'es là. C'est un des éléments de son choix. Oui. Mais pareil pour mon interview, je n'ai accepté votre interview parce que Franck Dubosc uniquement était là. Pour parler du film, ce sont deux sœurs jumelles, les sœurs Valois, alors qui s'inspirent librement des sœurs jumelles Pléné, qui sont admises dans une grande école de musique, qui font du classique. Ils vont avoir un petit souci de santé dans le film. Alors on va pas tout dire parce que on va garder le mystère entier. Vous, Franck Dubosc, vous jouez le père. On vous a vu dans un rôle qui est un petit peu justement à l'opposé de ce que vous jouez habituellement. Vous êtes très touchant dans ce film. Vous m'avez surpris, moi en tout cas personnellement, dans ce rôle dramatique de père qui vit de sa passion, de la réussite de ses filles, mais qui au final en oublie le reste. Comment vous avez appréhendé ce rôle? Comment vous l'avez approché, ce personnage? Déjà, je me suis laissé pousser la moustache. C'est ce que je disais. Moi, ça a l'air de rien, mais à partir ça du moment change tout. Où j'ai la moustache, les cheveux plaqués vers l'arrière, comme ça, je l'avais fait dans Rumba la vie. Et tout à coup, je suis un autre. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis, si je me regarde, si je passe devant une glace, je suis un autre personnage. Ça me donne un côté sévère, un côté comme ça, taiseux. Et donc, j'avais ça. Et puis, je me cache derrière cette moustache. Une moustache, une fois que je suis caché, je peux tout jouer. Même si je perds un peu à tout jouer. En tout cas, jouer la méchanceté ou la méchanceté et la gentillesse. D'ailleurs, il y a les deux, et l'émotion. Et je sais pas pourquoi, c'est comme un artifice. J'ai l'impression que pour faire des films un peu plus dramatiques, j'ai envie de me laisser pousser la moustache, chose que je ferai pas tout le temps, pour que je puisse. Si je vois, vous le voyez avec une moustache, c'est qu'il est pas sympa. Mais je disais à un moment donné, ça c'est pour moi c'est un rôle à moustache. Voilà. Et donc j'ai pas eu à me préparer vraiment une fois que j'étais en face de Fini, dans mon costume, dans l'appartement, en face d'Isabelle Carré, tout était là, quoi. Et tout était écrit. Il y avait vraiment, tout était très écrit. Quand on joue dans ce film-là, est-ce qu'on devient mélomane ou est-ce qu'on le devient pendant le film ou est-ce que un petit peu avant? Comment on appréhende justement le thème de la musique classique? Tu vas répondre parce que moi, en ce qui me concerne, je suis très peu avec elle quand elle joue du piano. Je l'ai découvert en voyant le film. C'est-à-dire en voyant le film, oui, ça nous fait encore plus aimer la musique, ça c'est sûr. Celui qui aime la musique adore, et si on connaît pas la musique, on aime à l'écouter. Ouais, mais non, mais oui, il a raison, c'est-à-dire que. Ah non, faut que tu partes du principe que j'ai toujours raison. Ne le précise pas parce que ça devient. C'est vrai que nous, on avait quand on lit le scénario ou quand on joue, il n'y avait pas les musiques de Dan Levy à ce moment-là. Et quand on a vu le film, c'est une autre dimension. Enfin, vous avez, ça change tout et oui, ça donne envie d'écouter de la musique en boucle. Après, moi, j'écoute beaucoup de musique, mais c'est vrai que ça décuple l'envie d'écouter de la musique. Et je crois que le professeur de piano dans le film donne envie de faire du piano. Je ne l'ai pas senti comme ça, moi, en tout cas, quand j'ai vu le film. Ma femme, oui. Oui, parce que ma femme, Auguste, ma femme joue du piano, elle a dit à sa prof de piano, je vais peut-être changer de... Je vous le dis parce que, non, mais ma femme qui s'est mise au piano il y a pas si longtemps que ça, a adoré le film. Elle a pleuré, elle a été émue, elle a reçu tout ce que le film devait envoyer.
je suis très fier parce que je suis fier quand ma femme aime mes films. Et là, j'ai l'impression que c'est son film préféré de ceux que j'ai fait. Donc, voilà, j'en suis très très fier. Eh bien, puisqu'on parle de piano, toi et Camille Raza, vous avez pris combien de temps de cours de piano? Est-ce que vous saviez déjà jouer du piano avant ce film-là, ou est-ce que vous avez vraiment appris pour le film? Alors, moi, pas du tout. J'avais jamais touché de piano de ma vie. Camille a quand même un peu plus l'oreille musicale que moi, donc c'était. Non, elle jouait pas non plus, hein, mais elle a appris plus facilement. On a pris 6 mois faciles de cours. Avec notre prof Claire qui était super. Et oui, c'est un apprentissage, je pense, qui a servi le fait qu'aujourd'hui, quand on voit le film, on se dit on est crédible sur plein de moments, et ils ont pu garder plein de moments où on est vraiment en train de jouer. Donc ça, c'est agréable, autant je pense pour les monteurs que pour nous, de se dire voilà, on est fiers de voir que ça paye, que ça a marché. Dernière question, après on passe sur 2 autres petites questions un peu différentes. Qu'est-ce que vous retenez, vous tous les deux, de ce film? Qu'est-ce que vous a apporté personnellement? Franck, je retiens Franck. C'est ça la réponse? Ce que je retiens, c'est surtout, je suis très fier d'être dans le film. Voilà, ce que je pourrais retenir, c'est une fierté je l'ai tourné en sachant qu'il y avait un bon scénario, des bons acteurs, actrices. J'étais un peu à l'intérieur de la maison le seul homme. Mais quand je l'ai vu, la lumière s'est rallumée, j'étais fier. On sait quand on fait ce métier-là, on n'est pas tout le temps fier de ce qu'on fait, mais quand on l'est, c'est important. Maintenant, hormis le piano, et hormis... Je sens une question piège là. L'harmonica, parce que je sais que Franck joue un petit peu d'harmonica. Si vous vouliez savoir, avoir envie de jouer d'un instrument à la perfection, ce serait lequel? Vous tenez que je joue de l'harmonica? Est-ce que je le sais? J'ai un harmonica, j'ai 4 guitares. Il est bien enseigné, le monsieur. Hein. Moi, ici, je n'ai pas d'harmonica. La batterie. J'adorerais jouer du piano. Ouais. J'ai un piano aussi à la maison, mais c'est pas moi qui joue dessus. Mais j'adorerais jouer. Ouais, moi, mais je l'ai dit en plus. J'ai dit, ça m'a donné envie d'apprendre le piano. Mais vraiment, c'est magnifique. Le film C'est prodigieux et il est dans vos salles, dans toutes les salles françaises, le 27 novembre 2024. C'est avec Mélanie Robert, Isabelle Carré, Franck Dubosc et Camille Raza. Et nous passons maintenant à ce que j'appelle la Minute Blanche. La Minute Blanche, le principe est simple et je vous l'explique. C'est-à-dire que la prochaine minute qui arrive, elle est à vous, elle vous appartient, elle est nos censures. Vous pouvez dire et faire ce que vous voulez. Elle démarre maintenant. Alors, c'est nous. Ouais, alors, faut pas faire n'importe quoi, Franck. Regarde. Je te laisse faire. T'as l'habitude, t'as plus l'habitude que moi. Je sais pas. Non, mais c'est important. Il faut que vous alliez voir ce film. Ce film est incroyable. Voilà, il est en salle. On vous a donné la date, le 27 novembre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a Franck Dubosc dedans. On va le répéter quand même. Il y a Franck Dubosc dedans. Rien que pour ça, extraordinaire, un acteur de génie. Allez voir le film. Franck Dubosc est extraordinaire. Faut s'imaginer avec une moustache. Il devrait faire un prix, Franck Dubosc d'ailleurs. Oui, ou une rue. Mais ah oui, une rue, attends. Après une rue, c'est mauvais signe par contre. Une rue Franck Dubosc, dès qu'il y a une rue, c'est mauvais signe. Ouais. En tout cas, ceux qui feront pas un stade. En coupe. Non, pas une rue. Ils feront pas un gymnase, Franck Dubosc, ça c'est sûr. Une impasse, éventuellement. Une piscine. Une piscine, Franck Dubosc. Franck Dubosc, ouais, ou un bistrot. Mais vous avez dit le 27 et peut-être que le film sort le 20. Alors, on fera des montages. Alors, le 20 ou le 27, voilà, on vous tiendra informé. Exactement. Merci en tout cas beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Nous, on se retrouve très forcément tout au long de ce festival Sœurs Jumelles de Rochefort. Et puis pour la sortie du film, je vous dis un très gros. Mais que suis-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me que. Parce que je connais toutes les chansons des Demoiselles de Rochefort. Ah bah vas-y, c'est la minute blanche. Mais que suis-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien. Que sais-tu de mes rêves, de quoi ils sont faits? Si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais. Tu sais bien que je sais, pourquoi me contredire? À quoi bon? Qui sait, c'est Dutronc, un ami de Pépé. Qu'est-ce qu'il fait, Rancier? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je comprends maintenant pourquoi il est dans le film. Merci beaucoup. Merci beaucoup.